Bonjour à toutes et à tous, on est parti pour cette prévision astro au niveau des béliers. Alors là je tiens à préciser vraiment, et j'en suis pas peu fière, que c'est une prévision sentimentale qui sera pour le mois de janvier 2025, donc il y a une temporalité, mais qui en plus est basée strictement sur l'astrologie. On n'est pas du tout dans le tarot, dans les cartes et dans la divination. Je vous invite même à sortir vos agendas ou votre téléphone si l'agenda est sur le téléphone pour noter les périodes importantes en fait pour vous durant ce mois. Je vais essayer de les mettre sur l'écran parce que je pense que ça sera peut-être plus utile pour vous d'avoir ça et de pouvoir avoir vraiment visuellement que vous puissiez retenir. Donc voilà, je ne garantis pas que je vais pouvoir le faire parce que peut-être que je vais pas réussir à faire quelque chose de joli sur l'écran, mais je vais faire de mon mieux en tout cas. Par rapport à cet horoscope sentimental pour les béliers pour janvier 2025. Donc là, que vous soyez passionné d'astrologie ou simplement curieux, vous êtes en bon endroit parce que ce mois vous offre de nombreux événements au niveau astral qui influencent votre vie amoureuse et je vais vous guider à travers les dates clés et je vais vous expliquer ce que signifient concrètement les aspects astrologiques pour vous donner des conseils pratiques. Parce que moi, du blabla pour du blabla ou du théorie pour du théorie, ça ne m'intéresse pas. Donc, savez-vous également que la lune, elle va influencer non seulement vos émotions, mais aussi votre façon d'aimer. C'est pour ça qu'on va aller regarder ce qui se passe au niveau de la nouvelle lune du 11 janvier et de la pleine lune du 25 janvier. Donc, c'est parti, sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet. L'énergie du début de mois, elle va être du 1er au 12 janvier. Là, c'est vraiment le mot d'ordre, c'est s'ancrer et planifier. Janvier commence sous l'influence d'un soleil en Capricorne. Le Capricorne, c'est un signe qui représente la discipline, l'ambition et aussi la patience. Pour un signe de feu comme le bélier, ce climat peut sembler un peu contraignant, un peu trop sérieux, trop rigide, mais c'est aussi une excellente période pour réfléchir sur vos objectifs sentimentaux à long terme. C'est pas très glamour dit comme ça, mais c'est important de savoir ce qu'on veut en amour et où on veut aller, surtout si on est en couple. Si vous avez tendance à agir impulsivement dans vos relations, ce début de mois, ça pourrait vous offrir une occasion précieuse de ralentir le tempo et de construire quelque chose de plus durable. L'événement clé, ça va être la nouvelle lune en Capricorne du 11 janvier. Les nouvelles lunes, elles marquent toujours de nouveaux départs. Donc imaginez-les comme des pages blanches où vous pouvez écrire votre intention. Le 11 janvier, donc date à retenir, cette nouvelle lune, elle se produit dans le signe pragmatique du Capricorne dont on vient de parler. Que signifie cela pour vous dans votre vie sentimentale? C'est le moment de poser des bases solides, des fondations. Si vous êtes en couple, c'est le moment de penser aux valeurs que vous partagez et aux engagements que vous souhaitez renforcer avec votre partenaire. Si vous êtes célibataire, c'est le moment idéal pour clarifier ce que vous cherchez chez un partenaire. Pour celles et ceux qui voudraient comprendre plus, quel est le Capricorne? Qu'est-ce que c'est le Capricorne? Le Capricorne, c'est un signe de terre qui signifie la stabilité, la sécurité. Lorsqu'une nouvelle lune, elle se forme en Capricorne, elle vous invite à réfléchir aux structures que vous voulez bâtir dans votre vie. Imaginez une maison, elle ne tiendra pas sans des fondations solides. Donc là, votre intention sous cette lune, c'est donc de porter des engagements sincères et durable. J'ai envie de vous dire, alors je veux pas planter le décor pour celles et ceux qui voudraient le faire, mais là typiquement quand on parle de nouvelle lune en Capricorne, moi ça me fait spontanément penser à faire une demande en fiançailles ou en mariage ou de vraiment signifier quelque chose d'acté, de vrai quoi, de sincère, d'officiel quoi. Donc là, par rapport à cette nouvelle lune en Capricorne, donc le soir du 11 janvier, vous pouvez peut-être prendre le temps de poser vos intentions en utilisant des phrases vraiment très simples qui mettent la tendance, qui donnent une couleur à ce que vous avez envie de vivre. Par exemple, je sais pas, comme un mantra, je choisis des relations basées sur le respect et la confiance, j'attire des personnes qui me comprennent profondément. Et si vous avez un partenaire, c'est peut-être le temps de prendre le temps de projet et de parler des projets communs que vous avez. C'est un moment qui est bon pour pouvoir en fait mettre ensemble, établir ensemble un plan d'action presque, parce que les Capricornes, à mon avis, aimeraient bien ce genre de tournure de phrase. C'est quoi le plan? Bah voilà, c'est peut-être ça. C'est quoi le plan à deux? C'est quoi le plan seul? C'est quoi le plan en famille? Voilà, c'est quoi le plan? La deuxième partie, c'est le milieu du mois. Donc là, c'est plutôt... Alors, la partie, c'est milieu de mois, c'est ce que j'appelle milieu de mois, c'est 13 au 25 janvier. Le milieu de mois, c'est plutôt passion et opportunité.
Jupiter est en Bélier, donc c'est un beau cadeau pour vous, puisque jusqu'au 20 janvier, Jupiter, la planète de l'expansion et de la chance, elle est dans votre signe. Ça signifie qu'en fait tout est amplifié, vos qualités naturelles sont amplifiées. Leadership, courage, passion, entrain, joie de vivre, énergie. C'est comme si l'univers vous donnait une dose supplémentaire de confiance en vous. Donc profitez-en pour prendre des initiatives amoureuses. Mais attention, Jupiter peut aussi exacerber l'impatience. Donc si vous êtes déjà de tendance à être impatient ou impatiente, ça va être quelque chose qu'il va falloir apprendre à tempérer. Par rapport à cette période, donc au milieu de mois, on vous dit que vous pourriez vous poser la question suivante. Quelle action est-ce que je peux entreprendre pour améliorer ma vie amoureuse sans précipitation? N'oubliez pas que les meilleures relations, ce sont celles où l'équilibre entre action et réflexion est respecté. Il y a une autre particularité durant le milieu de mois qui va être extrêmement importante, c'est un trigone Vénus-Jupiter le 18 janvier. Donc c'est une journée le 18 que vous pourriez noter sur vos agendas parce que c'est une journée vraiment harmonieuse où Vénus est en Sagittaire, Jupiter est en Bélier. Donc ça crée une configuration parfaite pour vraiment peut-être mettre quelque chose en place ou se faire un bon resto à deux ou même si vous cherchez l'amour, voilà, de tenter quelque chose. C'est un des meilleurs jours du mois pour déclarer vos sentiments. Donc s'il y a peut-être quelque chose à faire, c'est bien cette période pour planifier une sortie romantique ou rencontrer une personne si vous avez envie de rencontrer quelqu'un. Voilà, c'est aussi peut-être une journée qui pourrait être bien si vous êtes dans les intentions, poser des intentions, voilà, les rituels, ce genre de choses, parce que ça va attirer à vous potentiellement une vie amoureuse bien inspectée. Donc voilà, n'hésitez pas à faire ce qui vous paraît bien, mais le 18, ça peut être une bonne opportunité à saisir. Là où on a un peu plus un petit bémol, un petit attention, ça va être le 20 janvier avec Mars qui est en carré avec Neptune. Donc juste après une période très enflammée du 20 janvier, l'énergie, elle devient un petit peu plus floue très rapidement. Donc Mars, qui en plus est votre planète maîtresse, forme un carré avec Neptune, qui est représenté comme la planète des illusions, ou pourrais-je dire des désillusions dans certains cas. Donc ça peut entraîner des malentendus ou des situations où les choses elles sont pas vraiment ce qu'elles semblent être. Donc si vous ressentez de la confusion, prenez du recul avant de tirer des conclusions trop hâtives. Et dans l'autre sens, si vous sentez qu'il y a un truc qui sent pas bon, je sais pas, vous avez fait une super rencontre récemment et la personne du jour au lendemain vous blacklist et donne plus signe de vie, c'est un nom, c'est le ghosting je crois. Vous ghost du jour au lendemain, bon, j'ai envie de vous dire, ça sent pas très bon, peut-être que ça c'était pas forcément appelé à durer. Donc soyez quand même assez vigilants et surtout pragmatiques par rapport à tout ça. La fin du mois qui sera du 25 au 31 janvier, là la fin de mois, elle nous parle de révélation émotionnelle et de quelque chose d'assez passionné qui rentre en jeu. Ça commence très fort parce que la fin de mois, ça commence le 25 avec une pleine lune en Lion. Le Lion, c'est votre ami dans le zodiaque en règle générale, c'est un signe de feu comme vous, c'est quelqu'un qui a des valeurs, qui a une grande intensité émotionnelle, c'est un signe flamboyant. Donc les pleines lunes en Lion, ça apporte des révélation, mais aussi une sorte de point culminant de climax qui met en lumière des besoins très précis, que ce soit une certaine reconnaissance ou une expression vraiment établie. Donc vous pourriez ressentir un élan irrésistible pour déclarer vos sentiments ou chercher des réponses dans une relation, si c'est une relation qui est peut-être balbutiante ou tout simplement si vous êtes avec quelqu'un depuis un certain temps. Donc là, le lion, comme je vous le disais, c'est un signe de feu, comme le bélier, c'est un signe qui est associé à la confiance en soi, au charisme et au besoin de briller. Donc cette pleine lune, elle pourrait permettre de pouvoir faire ressortir à la surface de véritables désirs que vous aviez peut-être vraiment enfouis en vous. Donc si vous êtes en couple, n'hésitez pas à vous faire un petit quelque chose, à vous programmer un petit quelque chose à deux pour renforcer les liens. Si vous êtes célibataire, c'est le moment idéal pour faire preuve de courage et peut-être pour déclarer votre flamme à quelqu'un. Voilà, pour récapituler, alors là on ressort ces petits agendas si vous n'avez pas encore fait le tour d'horizon avec moi. Pour récapituler, en janvier, c'est un mois rempli d'opportunités et de belles leçons de vie. Les dates à retenir, c'est le 11 janvier avec une nouvelle lune en Capricorne pour poser des intentions claires, sérieuses et des fondations. Le 18 janvier, c'est un jour parfait pour célébrer l'amour. Et le 25 janvier, c'est la pleine lune en Lion qui va pouvoir permettre aux émotions enfouies de sortir.
Comme toujours, je conclus ce podcast sur cette petite note, mais qui est très importante. L'astrologie, c'est un outil, mais vous êtes toujours maître de votre destin, et ça, ne l'oubliez jamais. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à aimer la vidéo, à la partager peut-être, et à très bientôt pour la suite de vos aventures astrologiques, puisque je vais aussi faire le mois de janvier sur les aspects plus généraux.